La Bible dit, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Il n'y a rien qui impressionne Dieu. Dans Jérémie, il est dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de notre Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y a rien que l'homme puisse faire qui impressionne Dieu. Rien. Même une offrande que tu peux donner à Dieu, de l'argent que tu peux donner à Dieu, ça ne va pas impressionner Dieu. Parce que ce que tu lui donnes là, c'est lui-même qui t'a donné. David dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Même ta vie, quand tu dis Seigneur, je te donne ma vie, c'est lui d'ailleurs qui t'a donné cette vie-là. Donc il n'y a rien que tu puisses faire, il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu qui puisse l'impressionner, l'étonner. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose, vous savez déjà de quoi, parce que j'ai donné le thème. Il y a quelque chose qui impressionne Dieu, c'est la foi. Il y a quelque chose qui étonne Dieu, c'est la foi. Il y a un homme qui est venu vers Jésus, un centenier qu'on appelle. Il est venu voir Jésus, il a dit, Seigneur, j'ai mon serviteur qui est couché là-bas à la maison. Il est atteint de paralysie, il est très malade près de la mort, il souffre. Il souffre. Seigneur, je viens à toi. Si vous lisez la Bible, il n'a même pas fini de parler, il n'a même pas fait de demande, il n'a même pas demandé à Dieu, à Jésus. Il a juste expliqué que j'ai mon serviteur qui est malade, atteint de paralysie, il souffre. Directement, Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Oh, quel est cet homme? Il n'a rien demandé. Il n'a même pas dit, viens prier pour lui, viens, rien. Lisez dans Matthieu chapitre 8. Pourquoi Jésus a réagi comme ça? Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sinon, on va ouvrir des parenthèses. Il dit, j'irai, je le guérirai. L'homme, il dit, non, 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 Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je ne suis pas digne. Mais dis seulement un mot. Écoute, je suis déjà en train de parler de la foi, de la manifestation de la foi, de la démonstration de la foi. Comme ça, ça te permettra de saisir les choses que Dieu a préparées pour toi. Comment les saisir? Comment les attraper? Parce que la foi, ce n'est pas seulement le blabla. La foi, ce n'est pas seulement les paroles, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. La foi, vous allez comprendre que c'est tout un ensemble, c'est une combinaison des actes, des paroles, des gestes, des attitudes, des choses qu'il faut manifester. Et on peut la voir, on peut la toucher, on peut la palper. Et vous allez comprendre pourquoi souvent nous ne recevons pas aussi de Dieu. Toi-même, tu vas parler à ton cœur. Et tu vas te dire si tu as la foi, si tu n'as pas la foi, si tu as besoin de la foi, tu as besoin encore de dire comme les apôtres, augmente-nous la foi. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats. Je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela, il fait. La Bible dit, je ne rajoute rien, je ne fais aucun commentaire. La Bible dit, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus fut dans l'étonnement. Il n'y a rien qui étonne Dieu. Il n'y a rien qui impressionne Dieu. Mais Jésus ayant entendu ces paroles, la Bible dit, il fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui étaient autour de lui, même en Israël, je vous le dis en vérité, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Ce que cet homme a dit, Jésus appelle cela la foi. Et il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une grande foi comme celle-ci. Jésus fut dans l'étonnement. Rien qui étonne Dieu, rien qui impressionne Dieu, mais c'est la foi qui impressionne, qui bouge le cœur de Dieu. Et quand ça bouge le cœur de Dieu, il touche son serviteur. Soit pour prier pour toi, soit pour déclarer quelque chose, pour libérer quelque chose, pour déclencher quelque chose. Mais il faut que tu manifestes la foi.